Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix Yin. Aujourd'hui, nous allons parler de relations et plus particulièrement, on va chercher à comprendre ensemble pourquoi nous ne parvenons pas à laisser partir l'un de nos ex-partenaires ou peut-être même plusieurs d'entre eux. Lorsqu'une personne me consulte parce qu'elle souhaite savoir pourquoi elle n'arrive pas à rencontrer un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, eh bien, on va souvent aller faire un tour du côté des ex-partenaires. D'une manière imagée, je dirais qu'il existe une place dans notre monde intérieur qui est la place de l'homme ou de la femme. Et sans le savoir, parfois cette place reste occupée alors que nous pensons consciemment qu'elle est libre. Quelles sont les raisons qui font que cette place demeure occupée? C'est ce que j'aimerais vous expliquer dans l'épisode d'aujourd'hui. Il existe 8 raisons pour lesquelles votre place de l'homme ou de la femme dans votre monde intérieur reste occupée. Et la première raison, c'est le déni. Lorsque nous n'avons pas accepté la rupture, ou bien lorsque nous avons été quittés, peut-être même brutalement, ce qui se passe, c'est que nous allons retenir volontairement, peut-être consciemment ou inconsciemment, cet ex-partenaire dans notre monde intérieur, dans notre système, dans cette place de l'homme ou de la femme. Pourquoi est-ce que nous faisons cela? Eh bien parce que tout simplement nous souhaitons qu'il revienne dans notre vie. Nous n'avons tout simplement pas accepté la séparation. Mais la plupart du temps, nous ne savons pas que nous sommes en train de faire cela. Et peut-être même qu'à notre entourage, nous allons dire que tout va bien, que nous sommes passés à autre chose, que la page est tournée, alors qu'en réalité, cette personne est bel et bien encore dans la place de l'homme ou de la femme de notre système. Malheureusement, ce que je constate, c'est que lorsqu'on est dans le déni, les constellations qui révèlent justement ce déni, eh bien, elles sont comme bloquées, elles sont comme sclérosées. On ne va pas pouvoir libérer la place lorsqu'on est dans le déni. Il va falloir attendre un petit peu de temps jusqu'à ce que la personne soit prête à laisser partir cet autre. Et la seconde raison qui fait que cet ex-partenaire continue à occuper cette place de l'homme ou de la femme de notre système, c'est la colère. Il s'agit d'une émotion qui retient dans notre système la personne envers laquelle elle est dirigée. Et de ce fait, pour pouvoir laisser partir l'autre, on a besoin de comprendre ce qu'est en train de raconter cette colère. Et souvent, derrière cette colère se trouve une question de responsabilité. Autant la responsabilité de nos besoins personnels pour nous-mêmes, autant la responsabilité des besoins personnels de l'autre. Et c'est pour ça que Bert Hellinger proposait cette phrase libératrice qui est la suivante et que je vous suggère de répéter à haute voix si vous ressentez encore de la colère pour un ex-partenaire, eh bien c'est la suivante. Je prends ma part de responsabilité dans ce qui n'a pas été dans notre histoire et je laisse la tienne auprès de toi. Cette phrase est très puissante parce qu'elle permet de comprendre que cette colère n'a pas lieu d'être. Je suis responsable de mes besoins personnels, l'autre est responsable de ses besoins personnels et de ce fait, s'il y a une colère qui est nourrie parce que l'autre ne fait pas à ma manière, eh bien je le libère de cette responsabilité-là. Et inversement, si j'ai énormément investi d'énergie pour m'occuper de ses besoins à lui ou à elle, eh bien je vais lui rendre la responsabilité de ses besoins. Ainsi, je peux me libérer de cette colère et par là même libérer cette place. Et souvent, ce que je constate dans les constellations, c'est qu'il y a également une colère envers soi-même, celle de ne pas avoir su voir les choses. Si c'est votre cas, voici une autre phrase que je peux vous proposer. Je me pardonne de ne pas avoir pu faire différemment parce que je sais que j'ai fait de mon mieux avec ce que je savais et ce que je ressentais. Cette phrase-là permet vraiment de poser un voile de paix sur le passé et de cette manière, vous allez pouvoir libérer votre système de cette personne de manière définitive. La troisième raison qui fait qu'on garde un ex-partenaire ou une ex-partenaire dans notre système, c'est notre cœur qui se brise. Lorsque notre cœur a été brisé parce qu'il ne s'attendait pas, par exemple, à la violence d'une rupture soudaine, il arrive qu'un morceau de ce cœur reste auprès de l'autre. Si c'est votre cas, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre conscience déjà qu'il y a un morceau de votre cœur brisé qui est chez l'autre et de dire en conscience « Je reprends le morceau de mon cœur que j'ai laissé auprès de toi et puis de le réintégrer à sa juste place. Et ne vous inquiétez pas, votre cœur sait guérir tout seul, à condition de ne pas l'en empêcher. » Et la quatrième raison qui fait que vous gardez cet ex-partenaire dans votre système, c'est probablement l'énergie du sauveur.
Lorsque vous éprouvez de la pitié envers votre ex-partenaire ou de la culpabilité à l'idée de l'avoir abandonné, eh bien, c'est probablement le signe que vous êtes dans le fameux triangle dramatique de la victime, du persécuteur et du sauveur avec lui. Et dans ce cas, la phrase libératrice qui pourrait bien fonctionner dans cette situation est la suivante. Je te rends la responsabilité de ta vie, de ton bien-être et de ton bonheur, et je reprends la responsabilité de ma vie, de mon bien-être et de mon bonheur. Je te laisse entièrement prendre soin de tes besoins à ta manière, même si elle diffère de la mienne. Quelle que soit la situation que vous rencontrez, la première étape est toujours de prendre conscience de ce qui se joue en vous, dans votre monde intérieur, en lien avec cette place de l'homme ou de la femme de votre vie. Et dans les situations que je cite, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça résonne, c'est probablement qu'il y a quelque chose à l'intérieur à aller assainir, à aller libérer. Donc vous pouvez tester les phrases que je vous propose ou bien créer votre propre phrase. Passons à présent à la 5e raison qui pourrait faire qu'un ex-partenaire ou une ex-partenaire reste dans votre système malgré vous. Cette 5e raison, ce serait une fausse couche ou une interruption volontaire de grossesse non acceptée. Lorsqu'une femme n'a pas accepté ou assumé la perte d'un bébé, elle va inconsciemment, sans le vouloir, retenir son âme. Et lorsqu'on retient l'âme d'un bébé parti avant de naître, eh bien on va retenir automatiquement le père également dans le système. Et de ce fait, si vous avez besoin de laisser partir cet ex-partenaire, vous avez également besoin de laisser partir l'âme de ce bébé parti avant de naître. Et pour ça, je peux vous proposer l'une des phrases libératrices que je préfère, qui est extrêmement puissante et qui dit « Je te remercie de m'avoir choisi comme maman et d'avoir vécu quelque temps dans mon ventre. Tu es mon enfant, je t'aime et je te donne une belle place dans mon cœur. Nous nous reverrons plus tard, lorsque le moment sera venu pour moi. À présent, il est temps que je vive pleinement et que j'accomplisse ma destinée. » Peut-être que ça va remuer beaucoup d'émotions en vous en disant cette phrase. Prenez le temps de le faire, ne vous bousculez pas, faites-le à votre rythme. Et ensuite, une fois que ce lien sera pacifié, eh bien vous allez pouvoir également pacifier le lien avec le Père et le laisser partir si tel est votre souhait. La 6e raison qui fait qu'un ex-partenaire reste dans le système, c'est lorsque vous avez des enfants ensemble. Et dans ce cas, c'est tout à fait naturel que cet homme ou que cette femme fasse partie de votre vie puisque vous avez eu des enfants ensemble et que vous avez un lien à maintenir en tant que parent de ces enfants-là. La seule chose que l'on peut faire dans une constellation dans cette situation, ce serait de placer ce père ou cette mère à sa juste place, c'est-à-dire dans le passé révolu. La 7e raison qui fait qu'un ex-partenaire reste dans notre système, ce sont les loyautés invisibles. Et ça, c'est la partie peut-être la plus complexe lorsqu'on a un ex-partenaire qui prend encore la place de l'homme ou de la femme. Cette loyauté invisible, c'est lorsque nous confondons, sans en être conscient, un partenaire ou une partenaire avec un parent parti jeune, un jumeau ou une jumelle perdue, une sœur ou un frère qui est parti avant de naître ou prématurément. Enfin bref, il y a une loyauté invisible qui s'installe et qui retient cet ex-partenaire dans votre système. C'est comme si ces deux personnes étaient intriquées et c'est comme si vous les confondiez. C'est-à-dire que vous avez le sentiment que cet ex-partenaire vient remplacer cet être parti trop tôt de votre vie. Si c'est le cas et que ça résonne en vous, je vous invite à faire une constellation afin d'identifier cette intrication, de voir quelle personne est partie trop tôt de votre vie et comment est-ce que cette intrication se joue dans votre monde intérieur. Et si vous savez d'ores et déjà qui est cette personne-là, eh bien vous pouvez lui dire « Je te vois maintenant, je t'ai confondu avec lui ou avec elle » en vous adressant à votre ex-partenaire. Et vous pouvez dire « À présent, je vois bien que vous êtes deux personnes distinctes ». Et vous pouvez aussi dire à votre partenaire, toujours dans la visualisation, bien sûr, depuis tout à l'heure, je ne parle que de visualisation, il ne s'agit pas de contacter l'ex-partenaire pour lui dire ces choses-là. Donc en visualisant votre ex-partenaire, vous allez lui dire « Je prends conscience de t'avoir fait porter le poids de l'absence de telle personne que vous allez citer, je nous libère tous les trois de cette loyauté à partir de maintenant. » Et à ce moment-là, vous allez pouvoir laisser partir cet ex-partenaire tranquillement, librement. Et la 8e et dernière raison qui fait que votre ex-partenaire reste dans votre système,
Eh bien, c'est l'amour que vous ressentez à son égard. Si l'amour est encore vivant dans votre cœur et si vous en puisez de la force, eh bien, je vous suggère peut-être de le laisser pour le moment. Laissez-le, cet ex-partenaire, dans votre système, s'il vous procure de la force. C'est généralement ce qu'on retrouve dans une situation lors d'un départ prématuré de l'un des conjoints, lors d'un décès par exemple. Lorsque la mort nous sépare ainsi d'un être cher, le sortir du système trop tôt peut s'avérer être un acte un peu violent. Et donc le mieux, ce serait de lui trouver sa juste place afin de ne pas parasiter le lien dans la nouvelle union. Parce qu'il est vrai que vivre dans un lieu envahi de photos et de souvenirs de notre ancienne vie peut entraver l'épanouissement d'un couple naissant. Alors, pour que le système soit en harmonie, chacun devra être à sa juste place, aussi bien dans le visible que dans l'invisible. Voici donc les 8 raisons qui font qu'un ex-partenaire ou une ex-partenaire reste dans notre système malgré la séparation. Si vous avez des questions à me poser à ce sujet ou sur un autre sujet, cliquez également sur le lien pour poser votre question et probablement que je ferai un épisode au sujet de votre situation. C'est tout pour aujourd'hui les amis, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!